En ce jour spécial de l'Ascension, symbole d'élévation, de renouveau et surtout d'espérance, nous sommes très ravis de vous retrouver, chers téléspectateurs, pour partager ces instants d'information sur le mieux-être et la santé, bien entendu. J'espère que vous avez bien entamé cette journée, du moins pour les chrétiens, que vous avez été à la messe et que tout se passe bien. En tout cas, on vous souhaite de passer une excellente journée. Nous sommes là pour vous kidnapper pour 1 heure de temps, pour partager avec vous des informations très croustillantes. Du coup, restez en notre compagnie jusqu'à la fin de cette émission. Et pour vous permettre de bien vous installer et nous suivre dans cette émission, nous vous proposons cette petite pause musicale et on revient juste après. Nous irons plus haut, nous serons plus forts, nous irons plus loin, ensemble pour l'ascension. Tenons-nous les mains, mes chers frères et sœurs, tous sur le chemin, unifiés dans seul cœur. Au nom de l'ascension, rassemblons les nations. Lève-toi et marche victorieux, nous sortirons. Passons à l'action, tous pour l'ascension. Yo, yo, yo. Jésus est monté aux cieux, il nous a laissé son Saint-Esprit qui nous rend heureux. Dieu nous a rassemblés, Dieu nous a rassemblés. Yo, yo, yo. Au nom de l'ascension, rassemblons les nations. Lève-toi et marche victorieux, nous sortirons. Passons à l'action, tous pour l'ascension. Yo, yo, yo. Lancez pour l'annoncer, la bonne nouvelle à proclamer. Une victoire à remporter, Dieu nous a fortifiés. Dieu nous a fortifiés. Dieu nous a fortifiés. Au nom de l'ascension, rassemblons les nations. Lève-toi et marche victorieux, nous sortirons. Passons à l'action, tous pour l'ascension. Yo, yo, yo. Saint, 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 saint. Saint, 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 saint. Saint, 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 saint. Génération, tous unis pour la mission, même en compétition, nous lui faisons cette ovation. Génération, tous unis pour la mission, même en compétition, nous lui faisons cette ovation. Au nom de l'ascension, rassemblons, nous lui faisons cette ovation. Lève-toi et marche victorieux, faisons cette ovation. Passons à l'action, tous pour l'ascension. On y va, 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 on y va. Et pour Jésus, yo 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 yo. Non, bravo. Je m'essaye. Je ne savais pas que tu savais autant. Non, je m'essaye. Give me five. La cante, c'est une très belle mélodie. Oui, j'espère que le choix plaît également à nos chers téléspectateurs à la maison, parce que c'est pour eux qu'on a fait le choix quand même. Bien sûr. Alors, bonjour à tous. Bonjour à toi. Comment est-ce que vous allez? En tout cas, en pleine forme. N'est-ce pas? Très bien. On se porte aussi lumineux que le blanc que nous avons porté aujourd'hui. N'est-ce pas? Évidemment. Bon, c'est pas très bien. Quand je vois, je sais pas moi, beaucoup d'oreilles de Blondie, ça me rappelle cette belle prose de
de Ronsard qui disait mignonne, demain allons voir la rose si elle avait des pourpres sa rose, quelque chose comme ça. Wow. Donc ça me rappelle, voilà. Le bon vieux temps. Le bon vieux temps. La façon Tu de envoies l'aimer. Jacques quelque part. Hein. Non, Tout ça, c'est le fait d'ascension. Inspiration. C'est le fait de l'ascension. Alors, Willy? Ouais, je vais bien, très bien ce matin. Donc, on est très heureux. Bon, Jésus s'en est allé au ciel et nous, on est là sur la terre. En pleine joie, rayonnant de joie, naturellement. Et j'espère que cette joie est partagée également avec les téléspectateurs qui, entre-temps, étaient à la messe. Nous sommes là. Et c'est maintenant que nous commençons notre messe sur la télé. Voilà. Vous restez avec nous. Il n'est pas sérieux. C'est votre programme, non? Il dit, il est parti au ciel. Et nous sommes rendu. Tu peux attraper son boubou, quoi. Si seulement si c'était possible. Ben ouais, si seulement si c'était possible. La bonne nouvelle, c'est qu'il nous envoie l'Esprit Saint. Ah, Voilà, il ne va pas voilà. laisser seul. Donc, On ne va pas voilà. rester seul sur la Ça terre. marche, ça marche alors. Alors, Jacques? Non, ça va, ça va, ça va. Bon. Je ne sais plus quoi Triste de dire. rester. Triste d'avoir resté. Justement, triste d'avoir resté sur terre. Tu te sens Lui, orphelin. actuellement, on n'a même pas pensé à tout ça. Ah ouais, je t'avais dit. Hein? Mais bon, comme Blandine l'a dit, la bonne nouvelle c'est que le Saint-Esprit est là bientôt, oui, hein, oui. pratiquement dans une En tout semaine. cas, heureusement que c'est une commémoration. Oui. On se rappelle, on se souvient donc de Bien cet sûr. événement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous célébrons beaucoup plus la lumière, la montée au ciel. Mais ça me donne aussi l'occasion d'avoir une pieuse pensée à l'endroit donc de ces personnes qui peut-être sont dans l'attente des 40 jours, ces personnes qui nous ont laissés. Et tout le temps, on essaie de prier pour que voilà, eux aussi puissent monter vers le Père, comme le Fils est monté vers le Père. Oui. Et siéger, pourquoi pas, à sa droite. Et en retour, intercéder pour nous. Effectivement. Je pense que puissent nos prières également puissent accompagner ces personnes et qu'en retour, qu'elles intercèdent pour nous. Parce que quoi qu'on dise, c'est comme parfois on dit que nos ancêtres, bien sûr, nous, c'est la même chose. Hein. Effectivement. C'est-à-dire que même si nos parents, nos grands-parents arrivent à trouver la paix de leur âme que nous souhaitons tout le temps, qu'on dit la paix de leur âme, le repos de leur âme, s'ils ont cette tranquillité-là, pourquoi pas nous, les petits-fils, la descendance, ils ne vont pas veiller sur nous. Alors, Marie? Ah ben moi, je suis très contente pour cette journée d'aujourd'hui. D'abord, bonjour Blandine. Bonjour. Bonjour William. Bonjour, Bonjour. Jacques. Bonne fête. Merci. Bonjour très chers téléspectateurs. Bonne fête à vous. Cette journée, vraiment, c'est une journée magnifique. Et c'est une journée qui nous rappelle le départ de Jésus-Christ de la terre pour le ciel. Et tel que Blandine venait de le dire, il ne nous a pas laissés seuls. Dans quelques jours bientôt, le Saint-Esprit, voilà, le Saint-Esprit est avec nous sur la terre. Donc, ne soyons pas tristes, Jacques. Voilà. Sois pas triste d'être resté Non, seul, non, non, d'accord? non. J'ai Blondine à mes côtés. Bah oui, voilà, voilà. Blandine, là, peut te laisser. Il ne faut pas avoir confiance. C'est pas faux, hein, c'est pas faux, hein. Le Saint-Esprit est toujours là. Non, je vais pas le laisser. Femme Claire. Je ne vais pas le laisser. Ouais, Non, Claire. je ne vais pas te laisser, Ça Jacques. prend et ça Marie dépend. vous surprend ce matin. Non, bah oui, hein. Marie, j'ai cru que tu nous sors les pépites de ton mariage. Bon, Ah ouais. bon, toi, Là, il levé le niveau. bon, toi-même, tu sais, c'est Marie quand même. Ah. Et c'est la Jésus. mère de Jésus. Hein? D'accord. Donc, il faut que D'accord. tu sois dans une... clair. Ah, ça se Tu vois, je comprend. me suis dit, attends, on est à une cérémonie de mariage ou quoi? C'est plus que ça. C'est le départ de l'époux quand même. Hein? Ah bah oui. N'est-ce pas? Alors, très chers téléspectateurs, vous qui venez de nous rejoindre, vous êtes dans l'émission Le Plateau du Bien-être, bien entendu. Et vous le savez, c'est pas parce que c'est l'Ascension que nous allons modifier le programme. Non, nous allons commencer cette émission Bonne et due Femme avec la causerie du jour. Du coup, c'est tout de suite après le jingle. Si vous êtes prêts, On est prêt. le jingle. Il y a Jacques et Willy qui se sentaient tout à l'heure un peu tristes d'avoir été abandonnés par le Christ sur la terre. C'est de cette même manière qu'il y a des personnes qui quittent nos vies et qui nous laissent dans une tristesse très, très, très profonde. Alors, aujourd'hui, la question que nous nous posons, c'est comment accepter un départ douloureux? C'est ça, oh.
Ça fait mal, mais on est déjà né. Ça fait très Et mal. Jacques, reviens. Ça me fait vraiment réfléchir. Non, mais C'est assez fort le sujet. oui. Surtout quand Jacques parlait tout à l'heure de ceux-là ou bien des grands-parents qui nous ont quittés entre-temps et que voilà, qui reposent en paix, que normalement cette paix devrait rejaillir sur nous. Et puis bon, je sais pas si c'est une coïncidence parce que hier, moi je comptais la 5e année de disparition de mon père. Et puis je tombe sur ce sujet, je dis bah waouh, c'est un témoignage. J'attends le prochain témoignage. Non, mais vous savez, rien n'est éternel dans cette vie. Hein. C'est vrai que un coup isolé n'arrête pas le combat. Dans la vie, on dit il y a des hauts et des bas, il y a des circonstances qui doivent arriver, même si vous ne croyez pas forcément à ça, il y a des choses qui vont arriver, qui vont bousculer, qui vont carrément vous bousiller, au point même de perdre un peu la boussole. Mais en fin de compte, il faut revenir sur terre. C'est pour cela que je dis qu'à un moment donné, il faut désactiver aussi l'émotion, les sentiments, pour essayer donc de faire asseoir son cerveau, de réfléchir par rapport à un certain nombre de choses. Ce qui est sûr, rien n'est au hasard. Rien n'est au hasard. Quand tu parlais des aînés, il y a des aînés avant donc de quitter ce monde, forcément il y a des instructions, des messages clés ou des messages clairs qu'ils vous disent, ou bien des codes qu'ils vous donnent, qui vous permettront naturellement de bien vouloir, de pouvoir continuer cette lutte-là, cette vie. Et moi, je dis que c'est la meilleure manière de rendre hommage à ces disparus-là. Bon, maintenant, revenons donc au thème qui dit comment accepter un départ douloureux. Ça dépend aussi de la nature du départ. Ça peut pas être forcément le décès, mais ça peut être une rupture, par exemple, une séparation, divorce, abandon. Bon, tout ce que vous pouvez imaginer, parfois, même si c'est un simple voyage que la personne aura fait, il y a forcément ce sentiment-là, un pincement au cœur, parce que bon, vous n'allez plus vous voir tout le temps, il y a des habitudes que vous ne pouvez pas encore pratiquer, il y a beaucoup de choses qui entrent quand même en jeu, mais c'est vrai que ça dépend de, je vais dire, de la capacité émotive de tout un chacun de nous. Pour certains, bon, ça ne dit absolument rien, la vie continue, mais pour d'autres, c'est un coup psychologique, et il faut donc beaucoup d'efforts pour pouvoir se relever de tout cela. Et pour cela, je dis que rien n'est éternel, tout peut arriver. L'essentiel, c'est qu'à un moment donné, vous devez vous asseoir, réfléchir, et au lieu de responsabiliser l'autre, au lieu donc de se défouler à chaque fois, d'être, c'est pas, énervé, en colère contre tout le monde, ça n'aggrave que votre santé mentale. À un moment donné, il faut arriver à accepter que c'est la vie, et elle est faite ainsi, donc il peut arriver beaucoup de choses, et se relever, se donner de la force et aller de l'avant. D'où c'est aussi important, parce que quand ça s'aggrave, c'est important d'aller voir aussi les psychologues pour en parler, parce que plus vous vous taisez, vous aggravez votre situation. L'essentiel, c'est d'arriver à s'ouvrir, à s'exprimer, soit écrire, soit parler ou participer peut-être à des ateliers thérapeutiques, histoire donc de vous vider carrément, de guérir ce cœur blessé-là. Et puis bon, de se relever en force et puis évoluer, parce qu'après tout, la vie continue, les opportunités passent. Et puis bon, moi je me dis, vous ne rendez pas hommage forcément à celui-là qui est parti. L'essentiel, c'est de se relever, d'avoir cette force-là, aller de l'avant. Et je me dis, c'est la seule manière de rendre hommage à ces personnes et peut-être de leur procurer de la joie, si c'est possible de l'autre côté. Comme tu le dis si bien, il faut savoir aller de l'avant et tout ça, mais des fois c'est tellement difficile de pouvoir évacuer toute cette douleur qu'on a au fond de soi par rapport à cette séparation, par rapport à cette rupture-là. Alors, comment est-ce qu'on arrive quand même? Parce que tu peux, peut-être si on prend le cas d'une relation amoureuse, peut-être qu'avec ton ex, vous êtes séparés il y a de cela 6 mois, mais la douleur continue d'être là. On dit souvent que le temps guérit les blessures, mais la douleur est toujours vive. Comment est-ce qu'on arrive à pouvoir surpasser cela? Avant de répondre, Marie, si tu me permets, à la question de Marie et de Blondine. Bon, c'est normal, c'est son fils qui est monté. Je voudrais la continuité de ce que Willy vient de dire, ce qui fait plaisir à la personne. Je me rappelle, nous étions allés aux obsèques d'une dame comme ça, une maman qu'on aimait tant, et on a refusé de manger. Alors qu'avant, on venait à la maison, elle préparait, on mangeait, on faisait Estelle. Il y a une dame qui dit, mais attendez, vous ne rendez pas hommage à la maman, parce qu'elle serait heureuse ou depuis sa position de vous voir encore aujourd'hui à la maison, réunir, manger dans cette ambiance-là. Bon, ça va sembler un peu anodin, mais après tu dis, mais tiens, c'est vrai. Alors vous voyez, par rapport au terme,
que ce soit dans le cadre où on venait à perdre une personne chère qui n'est plus de ce monde ou encore dans une relation amoureuse, il y a de ces personnes qui sont des astres dans notre vie. Et si on nous dit que s'orienter, c'est arriver à reconnaître les 4 points cardinaux, eh bien, je dirais que quand ces personnes qui sont en quelque sorte des astres dans notre vie, on venait à les perdre, on perd karma, notre boussole. Et cette perte, parfois, nous fait plonger dans, je dirais, dans les ténèbres de la vie. Et quand je dis ténèbres ici, il n'est pas question d'obscurité. Mais quand je dis ténèbres, c'est pour dire les épreuves, les vicissitudes de la vie, les choses les plus inimaginables que l'on pourrait rencontrer dans la vie. Et c'est en ces moments même qu'on se rappelle, on se dit, mais tiens, si telle personne était encore dans ma vie. C'est une simple phrase, mais qui est profonde en fait. Et quand on vient taper donc une personne qui est en quelque sorte l'astre de notre vie, notre boussole, aucun mot ne saurait donner du prix à cette perte-là. C'est pour ça, parfois, quand on dit ça va passer là, ça va passer là, parfois, moi, je préfère rester silencieux. Parce que quel que soit ce que tu diras à la personne, ça ne peut pas consoler à 100%. Bien sûr. Et parfois, il est mieux de laisser la personne faire ses deuils. Et quand vous faites votre deuil, vous êtes en partie guéri. C'est comme on dit, une faute avouée à moitié pardonnée. C'est-à-dire que vous acceptez la situation. Puisque Marie est... Marie, lâche-moi. Marie, libère-moi. Libère Jacques. Sois libéré, sois libéré. Sois libéré. Ou bien tu veux remplacer Jacques par Jésus. Non, même pas. Sois libéré. Non, même pas. Reçois l'onction de libération. Non, ou plutôt Jésus par Jacques, c'est ça. Donc, comme Jésus est parti, tu veux le remplacer par Jacques. Jésus avait un frère qui s'appelait Jacques. Et puis bon, je fais coucou au boss au passage. Et Apollinaire aussi au passage. Oui, on est voit Jacques. C'est Blondine. Donc, Voilà, j'en c'est étais où là? Comme Blondine le disait. Ah bon? Oui. Non, mais c'est-à-dire, ces personnes-là sont donc le point essentiel de notre vie. Et comme Blondine le disait. Et donc, il n'y a pas de mots. C'est vrai que j'ai perdu le fil conducteur, mais il n'y a pas de mots pour quand même arriver à consoler ces personnes. Voilà, comme Blandine le disait, comment sortir de cette situation. La première des choses, c'est d'arriver à accepter la situation. Et quand vous acceptez la situation, acceptez-la avec toutes les réalités possibles. Soyez réaliste, n'essayez pas de faire semblant bien, de dire non, on va accepter ainsi, faire ceci, cela. Il faut être réaliste. C'est pour ça que moi, je déplore les gens qui disent un homme ne pleure pas. S'il a le de pleurer, il faut pleurer. Il faut pleurer. Il faut pleurer. On dit un homme ne pleure Pourquoi pas. non, Ça, c'est une erreur. C'est un faux problème. Vous Et vous ça agit imaginez, maintenant, ça a des répercussions. une jeune fille a perdu son papa comme ça. Et elle était tellement jeune, c'était elle qui prenait soin du vieux. Et tout ce temps, et le vieux même était décédé dans ses bras. Vous imaginez une petite fille. Un coup psychologique. Et quand la famille est arrivée, ils lui ont dit, tu sais, ne pleure pas, ceci, sois forte, ceci, cela. Donc, tout ce qu'elle pouvait vider comme émotion, elle s'est retenue. Et les larmes aussi ne sont pas sorties. Et à un moment donné, elle avait les yeux rouges. Mais c'est resté comme ça. Je vous dis qu'il a fallu, des temps après, elle a rencontré un psychologue qui est arrivé à faire ressortir les émotions qu'il a enfermées dans une chambre. Mais elle a pleuré. Bon, c'était plutôt un monsieur. Mais il a pleuré comme un enfant. Il a tellement pleuré, les morceaux sont sortis, il a pleuré. Mais il a vidé son sac. Ses yeux étaient devenus clairs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ne retenons pas nos émotions. Il faut pleurer. Et quand vous pleurez, vous videz quand même votre sac, vous vous libérez. Et maintenant, ça vous permet de mieux réfléchir. N'essayez pas d'être un Superman, bien de dire, de vous jouer le dur et cela. Quand je prends le cas des relations amoureuses, c'est vrai que je n'ai pas je n'ai pas vraiment fait l'expérience du gourmet comme les gens le disent. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut savoir se privilégier. Ça fait mal. Ça, je ne refuse pas. Ça fait très mal. Surtout si vous avez pris le temps de construire certaines choses. Vous avez des images, des photos, parfois qu'on sauvegarde même sur Google. Des années après, on vous fait souvenir. Google vous ramène ça. Rappel, il est de cela 7 ans.
il y a de cela 5 ans et Ouais. autres, je vous dis que ça déchire Oui, le cœur. c'est vrai. On se dit, mais tiens, qu'est-ce qui n'a pas marché? Mm. Et pourtant, Mm. on a tout essayé. Mhm. Ouais. J'ai essayé de te rappeler à l'ordre. J'ai essayé d'être le sourd. J'ai essayé de me faire une poubelle pour que ça aille pour de mieux. Mais Mm. qu'est-ce qui n'a pas marché? J'ai voulu être ton père, j'ai voulu être ta mère, j'ai voulu être ton ami, ton confident. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ça fait mal. Mm. Je pense qu'à un moment donné, il faut accepter de tourner la page. Mhm. Parce que si on reste toujours dans ça, on ne va pas guérir de cette situation. Mhm. Et on dit souvent que c'est l'Esprit de Dieu qui agit, mais il faut d'abord une certaine prédisposition Là, avant que l'Esprit de Dieu ne vienne vous épouser. bien sûr. Donc, ici, le travail à faire, c'est d'abord arriver à se débarrasser de certaines choses. Et Marie nous le dira bien, c'est bien d'ici, ton œil gauche t'empêche d'entrer dans le Voilà, royaume des de cieux. l'extraire Donc, Il vaut carrément. mieux, voilà. Alors, si quelque chose t'empêche, il faudra à un moment donné faire l'effort de s'en débarrasser. Mhm. Pour certains, c'est le sport qui leur permet. Pour d'autres, c'est la boxe. Et pour d'autres, c'est peut-être la musique et autres. Et après quelques temps, il faut arriver à sortir de ça et se dire, ok, je dois me redéfinir certaines orientations, certaines priorités. Mais apprendre également de certaines situations. Mm. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on veut aller de l'avant sans tirer les leçons des relations passées. Mhm. Bien sûr. Essayer de voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Ne pas forcément vouloir diaboliser l'autre, peindre l'autre en noir, Mm. mais voir également de son côté, revoir dans son rétroviseur pour se dire, se mirer, se dire, mais Mm. moi aussi, à quel moment, à quel niveau j'ai fauté. Et essayer de travailler sur ça. Travailler sur ça ne voudra pas dire prendre comment on dit ça, des règles dures envers son plus désormais ceci, non, mais il faut une certaine souplesse, Mhm. et dans cette souplesse-là, on pourra arriver à bon port. Mhm. En tout cas, D'accord. tu as dit Mm. assez de choses Yeah. qui sont vraies d'ailleurs. Et je pense que c'est généralement les choses qu'on conseille aux gens. Même si c'est pas facile, la manière dont tu t'y es pris pour pouvoir expliquer, je pense que si on essaie quand même de pouvoir accepter d'abord qu'on a mal Mhm. et ensuite qu'on on commence par pouvoir parler, évacuer, si c'est pleurer, genre les méthodes qu'on doit trouver pour pouvoir évacuer tout ce qu'on a sur le cœur. Je pense que ça va être un grand pas pour aller vers la guérison. Merci beaucoup notre psychologue du plateau. Alors Marie-Esther. Ah, je pense que Jacques a beaucoup parlé Oui, sur oui. ce sujet. Mhm. Je pense que lui aussi a fait de même. Donc, je ne vais pas trop me répéter. Mm. Tout ce que moi je dirais, c'est que dans ce cas, comment accepter un départ douloureux? Nous devons savoir que un départ, ça laisse comme un vide, ça laisse un sentiment d'abandon. La personne se sent vraiment abandonnée. Peut-être qu'il y a eu c'est pas qu'il y a eu, c'est que c'est un attachement. Il y avait un attachement avec cette personne, clair, ce c'est dernier. Il y avait eu des projets ensemble, des rêves et tout ça. Et voilà, tout part en fumée. Cette personne est partie comme ça. Et ce n'est pas que les relations amoureuses, il y a aussi même les amitiés. Certaines amitiés, des fois, tu as tellement confiance à ton vrai, ami et c'est tout. vrai. Et voilà, tu te rends compte que ce n'est plus comme ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous devons savoir que la vie est divisée de saisons. Chaque chose a sa saison. Et si par exemple nous prenons le cas d'une amie, si l'ami décide voilà, de quitter ta vie ou bien il y a un incident qui s'est passé, vous n'êtes pas compris, il est parti, ne le prends pas mal, ne te rends pas coupable de ça. Essaie juste de voir comment est-ce que, qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce que tu as fait, et voilà, essaie de te réajuster, mais ne t'enferme pas dans ce prison-là. Et peut-être que c'est la saison avec cette personne qui est terminée. Peut-être que son rôle dans ta vie est terminé. Des fois, la saison est terminée, mais en fait, on ne veut pas laisser cette chose lâcher. Et des fois, il y a des situations qui se passent, et puis voilà. C'est pour cela, des fois, on dit à tout concours, dans la parole, on dit tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, il y a certaines choses qui arrivent, c'est pour notre bien. Mais c'est après, on peut voir que c'était un nouveau chapitre qui s'ouvrait pour moi. Et Dieu, il n'est pas petit. Exactement. Comment gérer les choses. Mais en cette période, on ne l'avait pas compris. Voilà.
Et ça fait vraiment mal, on se Ouais. morfond parce qu'on se sent seul et Oui. tout ça. Mais nous devons savoir que pour les chrétiens, le Seigneur est là. Le Saint-Esprit est là pour nous consoler. Et quand nous prenons par exemple le départ de Jésus, il est parti, il savait que ça allait nous faire mal. Tout départ fait mal. C'est pour cela qu'il a dit, j'enverrai le consolateur. Ouais. Le consolateur, c'est celui qui nous console. Notre réconfort est en lui. Donc, nous devons vraiment, comment on dit, trouver ce réconfort pour ceux qui croient en Dieu et que le réconfort se trouve auprès de Dieu et que toute situation qui se passe, c'est pour une cause. Ne nous enfermons pas dans ce passé, lâcher prise et laisser ce nouveau commencement, comment on dit, prendre place dans votre vie. Donc, c'est ce que moi, je voulais dire. Et par rapport à ceux qui ont perdu peut-être les êtres chers et tout, nous savons que des fois, les situations se passent, on ne peut pas comprendre, on n'a pas le contrôle de ce qui nous arrive. Voilà, on n'est pas les maîtres du temps, c'est Dieu qui sait tout. Donc, acceptons cela, Jacques venait de le dire, acceptons les situations qui arrivent et rendons grâce à Dieu pour tout. Et la personne qui est partie n'aimerait pas te voir comment on dit, dans un état déplorable. Ouais. Voilà, oui, tu vas pleurer, mais prends le temps de faire ton deuil et après, prends Passe le à temps de autre te chose. relever, passe à autre Mhm. chose Oui. pour le bien, afin que même de là où la personne est, la personne puisse être contente de toi et tout. Donc, c'est très, très important. Sinon, la vie est belle et elle continue. Hein. Bien. Et Blondine, Oui. C'est comme Marie a fait. Ma Jacques, blanc. Vraiment. Ma blanc, vas-y. il y a un aspect aussi important touché, c'est que Marie a dit il faudrait que, ou encore en début d'émission, vous me disiez que voilà, que il faut quand même, il y a la Pentecôte, il y a le Saint-Esprit Oui, qui oui, vient. oui. Certains départs sont bénéfiques. C'est Voilà. vrai. Ça, Même je si confirme. on n'a pas un œil spirituel, moi j'appelle ça souvent les yeux de l'esprit. Oui. Même si on n'a pas les yeux de l'esprit tout de suite pour apprécier ou encore voir ce qui vient, apprenons aussi, disons, prenons la vie du bon côté. En fait. Exactement. Il y a certaines choses qui se passent, c'est vrai qu'elle a dit on n'a pas la maîtrise sur toutes choses. Oui. Quand ça se passe, c'est vrai qu'il y a du forcing, on force à rester, on force. Mhm. C'est-tu comme récemment un ami a rompu avec sa petite amie, il faisait tout pour pouvoir, à ce que la fille puisse revenir, quoi. Il faisait des démarches, il allait questionner la fille ne disait rien. On a fait plusieurs tentatives, mais à un moment donné, je lui ai dit, tu sais, peut-être que c'est un message que la vie t'adresse, quoi. Yeah. Tu ne sais pas, Laisse passe à tomber, autre chose. oui. Il a dit, ah, tu ne peux pas avec toutes ces années-là. Je dis, mais aujourd'hui, je ne dirais pas que l'autre personne était un blocus, mais quand il s'est refait, je vous assure que les opportunités s'ouvrent à cette personne-là. Exactement. Exactement. Tellement d'opportunités et il se pose assez de questions. C'est pour dire, cette personne avait peut-être une certaine mission dans ta vie. Sa mission est arrivée à terme. C'est ça. Accepte le départ Ne force pas. et ne force Ne pas. force pas. Tu as essayé, ce n'est pas de ta faute, alors passe à autre chose. Voilà. Et quand le Christ même partait, les disciples étaient dans la tristesse. Bien sûr. Alors à un moment donné, il fallait aussi que le Christ parte pour que, pardon, Oui. pour qu'il y ait la Pentecôte, pour que le Saint-Esprit soit là. Voilà. S'il ne part pas, le Ouais. Saint-Esprit Ne ne sera sera pas pas là. là, c'est Bien ça. sûr. C'est pour ça que vous allez entendre certaines personnes vous dire que, ah mes amis, je dois partir un peu que le Saint-Esprit descende. Et à un moment donné, il faut certains départs Oui. pour permettre une certaine éclosion. Et je voudrais aussi lancer un appel à l'endroit des parents. Apprenez vos enfants à vous habituer à votre absence. Moi, je me rappelle hein, quand la maman voyage, et tous sont malades à la maison. On ne fait que pleurer. Surtout quand on l'accompagne pour aller prendre son bus là, c'est des pleurs. Elle-même, elle se met à pleurer. Ah, c'est compliqué. Maintenant, quand on revient à la maison, entre les enfants, on se met à pleurer. Le lendemain, on pleure. Mais ça paraît comique, mais c'est une réalité quoi. Oui, Si ça bien fait que mal. c'est un attachement, si bien qu'on n'a pas du mal, même s'il faut faire, il faut aller quelque part, passer un petit week-end, revenir là, c'est un problème. Je pense qu'à un moment donné, il faut apprendre à nos enfants à nous habituer à quelques moments d'absence. Oui, à se Quelques moments détacher un d'absence. tout petit peu Voilà. de tout. Un C'est petit peu. très important. Parce qu'il y a trop d'attachement, Oui. à un moment donné, l'enfant n'arrive plus à oser. Oui. L'enfant ne prend plus certaines initiatives, Mm. ne prend plus certaines décisions. Et là, c'est pas bien. Mais quand l'enfant commence par s'habituer à votre absence, ça crée aussi une certaine autonomie. L'enfant doit comprendre que si maman n'est pas là, je dois faire ceci. Voilà. Je dois aller à la cuisine. Voilà. Je dois faire la lessive moi-même. Je dois faire ça.
Et là, ça commence par aider l'enfant à grandir, à mûrir même dans la réflexion. Et donc, je pense que c'est aussi une forme d'éducation à transmettre. Et moi, je veux juste ajouter qu'il faut très rapidement, il faut que nous ayons bien, nous inculquons cette conscience comment tu veux dire ça, que tout est passager en fait. Tout est passager. Nous-mêmes, nous sommes sur la terre, nous sommes des voyageurs, nous sommes des étrangers. Donc, il faut que nous ayons conscience vraiment de cela, afin que l'attachement que nous devons peut-être donner à un homme, à un humain, qu'on s'attache plus à Dieu. Donc, ou encore à soi-même. Oui, bien sûr, parce que bon, tu peux te laisser à tout moment, je confirme. Parce que tel que vous venez donc de présenter ce tableau-là du départ de Jésus, ça voudrait dire que dans la vie, tout peut arriver. Et c'est au même moment un appel à prise de conscience et de responsabilité, parce que la personne n'est plus là, celui sur qui vous comptez. Voilà. Donc maintenant, il faut que vous activiez votre sens de responsabilité pour prendre le devant des choses, organiser telle chose et évoluer. Donc l'essentiel, c'est qu'il faut être toujours ouvert, il faut s'exprimer. Parler à des gens. Moi, je me rappelle, j'ai participé à un atelier de psychologie où il faut donc comment faire le deuil, s'exprimer. Je vous assure que le jour-là, tout le monde a pleuré, mais moi, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas pleuré. Tu as dit ton cœur. Le psychologue était... Il y a plusieurs façons de pleurer. Ouais, et puis, il m'a demandé comment... Je me dis, mais moi, je ne sais pas. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, il faut que je me lève, il faut que j'évolue, quoi. C'est ça, je me suis mis dans la tête. Quelque part, tu n'as pas fermé ton cœur. Non, le jour-là, je n'ai pas pleuré, mais au moment des deuils, c'est-à-dire je faisais toutes les courses et quand je rentrais chez moi, je pleurais. Je pleurais très bien. Et le matin, j'avais le visage tout bon, tout frais. J'allais faire des courses. Mais quand je revenais le soir, parce que je sentais toujours ce vide-là. Mais à un moment donné, bon, j'ai dû rapidement fermer cette page. Et puis bon, je me dis, moi, je n'ai pas le temps, quoi. Il y a des choses à faire. À gérer ses émotions. Voilà. Et puis bon, tranquille, le jour-là, tout le monde a pleuré. Je me suis rendu compte que aller voir un psychologue, en fait, c'est réel, c'est très important d'ailleurs dans cette vie. Et puis voilà, c'est ce que je voudrais ajouter. En tout cas, une chose est sûre, l'absence laisse un grand vide en nous, mais on peut toutefois combler ce vide par l'amour propre, l'amour de soi-même, c'est très important. Par exemple aussi de nouveaux projets, par des personnes là qui décident quand même de rester avec nous, par énormément de choses. Ne nous refermons pas, ne nous disons pas tout simplement que parce que j'ai ce vide en moi, c'est fini. C'est juste une histoire qui est finie et il faudrait qu'on passe à autre chose. C'est très important. Et si vous n'y arrivez pas seul, bah, allez voir un psychologue. Ils ont la matière pour ça en fait. Ils sont formés pour ça et ils sauront vous guider pour que vous puissiez avoir cette paix intérieure que vous désirez. Voilà, c'est donc tout pour la causerie de ce matin. Nous allons marquer une pause et revenir avec l'info du jour. À l'hôpital, quand on est malade, stressé ou pressé, chaque minute compte. Chercher la bonne personne ne devrait jamais être une source d'inquiétude supplémentaire. C'est pourquoi, au Togo, une nouvelle mesure est désormais en vigueur dans les formations sanitaires. Le personnel de santé porte des tenues réglementaires harmonisées, facilement reconnaissables grâce à un code couleur simple et clair. Par exemple, blanc, c'est le médecin. Blanc au col bleu, c'est l'infirmier. Rose rayé, c'est la sage-femme. Désormais, selon le service recherché, consultation, soins, maternité, pharmacie ou appui au service, vous identifiez plus rapidement le bon professionnel. Des gestes simples. Regardez la couleur de la tenue, lisez le nom et la fonction et avancez sereinement. Dès l'entrée et dans les couloirs, suivez les panneaux et affichages pour savoir vers qui vous dirigez. À défaut, adressez-vous à l'accueil qui vous orientera. Ensemble, pour un hôpital plus lisible, plus organisé et plus efficace au service de tous. Merci à vous de nous rejoindre. Si vous venez de le faire, vous êtes sur SOS Docteur TV et vous êtes dans l'émission Le Plateau du Bien-être. Tout de suite à l'info du jour avec Willy. Bien sûr, information du jour, on va parler donc de la journée européenne de prévention des AVC. Voilà, juste après le jingle.
Eh bien, la journée européenne de prévention des AVC est une campagne de sensibilisation consacrée à la prévention des accidents vasculaires cérébraux, communément appelés AVC. Elle vise à informer le public sur les facteurs de risque, les signes d'alerte et l'importance d'une prise en charge rapide. Alors, comme objectif, il faut dire que cette journée vise à sensibiliser à la prévention des AVC, encourager un mode de vie sain, informer sur les signes d'urgence et réduire les décès et handicaps liés aux AVC. Je vous explique rapidement ce que c'est qu'un AVC. Ça survient lorsque la circulation sanguine vers une partie du cerveau est interrompue. Cela peut être un AVC ischémique, qui voudrait dire une obstruction d'un vaisseau sanguin, ou un AVC hémorragique, qui veut dire une rupture d'un vaisseau sanguin. Alors, pour les facteurs de risque, il faut dire qu'il y a principaux facteurs qui favorisent les AVC, l'hypertension artérielle, diabète, le tabagisme, l'excès d'alcool, l'obésité, le stress, la sédentarité, le fait de rester donc sur place assez longtemps, l'excès de cholestérol et aussi des signes d'alerte d'un AVC. Et les symptômes apparaissent souvent brutalement, comme on peut le constater, la paralysie ou faiblesse d'un côté du corps. Vous pouvez donc constater cela par moment dans votre entourage. Et il y a aussi la difficulté à parler, la bouche qui est légèrement déviée ou carrément une perte de vision, les troubles de l'équilibre et aussi les violents maux de tête. Alors, il y a un réflexe d'urgence qui s'appelle le test FAST, en anglais bien sûr. FAST qui est un sigle défini comme suit, F comme face, ou face, voilà, qui voudrait dire visage déformé, et A comme arme en anglais, qui voudrait dire bras en français, faiblesse d'un bras, S comme speech, difficulté à parler, et T, time, le temps, agir vite et appeler les secours, parce que c'est une question de timing aussi. Et prévention, pour réduire le risque d'AVC, il faut contrôler la tension artérielle, pratiquer une activité physique régulière, le sport, manger équilibré, oui, arrêter le tabac, très important, limiter totalement l'alcool et suivre correctement les traitements médicaux. Alors, vous vous posez la question de savoir pourquoi cette journée est-elle importante. Je vous dis tout de suite que l'AVC est une urgence médicale majeure et l'une des principales causes de décès et de handicap dans le monde. Vous le savez si bien. Et une prise en charge rapide peut sauver des vies et limiter les séquelles. Surtout qu'aujourd'hui, on entend des décès par moment, Exactement. surtout au niveau de la jeunesse. On se rend compte de telle situation. On pense que c'est toujours l'autre ou bien c'est le sorcier du coin. En réalité, c'est des petites négligences, voilà, qui conduisent à ce genre de décès. Donc, on célèbre cette journée aujourd'hui. Ça permet à tout un chacun donc de s'auto-évaluer, c'est-à-dire son organisme, pour essayer de réadapter certains nombre de choses, surtout pratiquer du sport, limiter le tabac, l'alcool, tout ce qui serait donc nuisible à notre organisme, et surtout garder la forme, être bien portant. Voilà ce qu'on peut dire concernant cette journée européenne de prévention des AVC. Voilà, on continue donc cette émission, on va observer la pause musicale et on revient juste après. Restez avec nous. Akpe ole nyedu sime vaneke maboko akpe o ajani de nyaji akpe ole nyedu sime vaneke maboko akpe o ajani akpe ole nyedu sime vaneke maboko. Lila Magos,
À l'instant, Mila à ma gauche de Rick Ask, voilà, pour votre plaisir. Je vous l'avais dit, c'est maintenant que nous faisons notre messe à nous. Donc, merci de toujours rester à notre compagnie. Il a ma gauche, Et puis, 10 000 à ma droite. Hey, Je ne serai pas à terre. Oh. d'accord. Je ne serai pas à Les terre. Hamidata. Les diaconesses. Les sœurs d'église. Merci beaucoup, Chorale Sainte Blandine et Marie. Voilà, nous poursuivons cette émission. On va donc regarder les mots doc. Vous restez avec nous, on va suivre le mot doc et on continue après. Oh oui, oui. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Je viens voir un malade. Bon, renseignez-vous sur le monsieur qui est en blanc là. Voilà, je vais vous indiquer. Ok, merci. Merci. Bonjour monsieur. Je viens rendre visite à un malade. C'est quel malade? Nako Adam. Il est dans quelle chambre? Chambre 9, premier étage. Tu t'appelles comment? Kwasi Dagou Marina Shérif. Moi, c'est un nom bizarre là. Faut enlever tes lunettes et puis ton voile là. Aïe monsieur. Ça a quoi à voir? Je me protège du soleil. Quand tu es rentré ici, tu as vu le soleil? Regarde ici là. Si je te dis quelque chose, exécute en même temps. Sinon, je te fous dehors tout de suite. Aïe. Oui. Ça, je te dis ça. Ça peut aller. Monsieur. Ouais, c'est ça là, tu voulais pas montrer là. Ça là. Ta carte d'identité. C'est toi qui es sur photo là. Monsieur, c'est moi. Bon. Profession. Regardez sur la carte. C'est toi qui vas m'apprendre mon travail. C'est toi qui vas me dire qu'il faut regarder sur la carte pour voir la profession. Regarde, il faut faire attention. Hein. Regarde, moi, c'est pour te rendre service. Hein. Sinon, là, il y a longtemps, moi, je t'ai chassé. Ça veut dire quoi, ça, là? Ça va pas, non? Et il y a quoi dans le panier? C'est igname avec poisson frit. Igname avec poisson frit. Mais comment vous êtes, vous les parents? Vous êtes comment? Ce malade qui grossit déjà sur l'île d'hôpital, là. Il était prêt à exploser peau. C'est avec poisson, avec frites d'igname, vous le nourrissez encore. Il y a lui dedans. Aïe. Va me goûter ça. Vous allez faire quoi? Je vais goûter. Goûter comment? Attends. Normalement, c'est moi qui goûte, non? Tu crois comment je suis bête? Moi, je vais te laisser goûter. Et puis, tu vas mourir ici. On va dire que nous, on t'a empoisonné. Regarde, il faut déjà truc là. Moi, je vais goûter en quitter ici. Monsieur, vous exagérez. Dis tout ce que tu veux. Mais ouvre ça. Moi, je vais goûter d'abord. Tant que je ne goûte pas là, ça ne rentre pas ici. Tenez. On va vous aider là. Simplifier les choses. C'est quoi même? Waouh! Waouh! Dis donc, ça c'est poisson d'eau. Dehors! Ouais. Viens en goûter, viens en goûter! Il y a bon mangement ici. Ah, d'accord. Pop, 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 pop. Dehors, viens, 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 viens. Mince. Mais... Ça, c'est l'igname de Bondoukou. Non, 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 ça c'est pour ta fille. Adam, votre grande gueule vous avez là. Donc vous avez fait. Je vous dis que c'est la nourriture d'un malade et vous mangez tout. Mais Dao, Tu as fait quoi? tu es comment? Non, mais la femme, elle est venue, quand elle est venue, elle a parlé. Elle dit c'est nourriture de malade. Maintenant, tu manges nourriture de malade, bien, bien, bien. Tu as fini maintenant, on fait quoi? Non, 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 ça là, moi c'est mon deuxième morceau. Non, 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 quatrième morceau. Non, 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 quatrième morceau. Ça c'est mon C'est quoi, deuxième même? morceau. Non, bon, madame, c'est pas grave. Bon, d'abord, maman, Il faut aller à la maison là. Ce qui est là-bas, il faut amener. La tête est là, la queue est là, mais où sont les pattes et les ailes? Donnez mon torchon. Madame, vraiment non, vous préparez bien. Mais la prochaine fois, il faut mettre un peu de mayonnaise dessus. Comme ça sera. Ouais. Et puis un peu de temps en temps. Voilà. Temps en temps. Votre maudit.
Bienvenue au quiz game du jour des mots doc. Pourquoi faut-il respecter les règles à l'hôpital? A. Pour éviter les soins. B. Pour s'amuser. C. Pour perdre du temps. D. Pour assurer le bon fonctionnement. Envoyez votre réponse via WhatsApp sur le +228 70 18 43 43 et gagnez divers lots, des bons de consultation, un bilan de santé, une super enveloppe de 10 000 francs et plein d'autres surprises dans le fou rire avec Michel Gou. Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses chaque vendredi dans votre émission Le Plateau du Bien-être. SOS Docteur TV, la chaîne utile, la télé qu'il vous faut. Nous sommes de retour sur ce plateau, la grande messe exceptionnelle, le plateau du bien-être sur SOS Docteur TV continue dans le cadre de la célébration de l'Ascension, bien sûr. Alors, Marie-Esther, on va parler de bien-être avec toi. Aujourd'hui, tu nous parles de manger tard dans la nuit. Quel impact sur la santé? Voilà. Exactement, William. Merci beaucoup. Et on va y aller avec le jingle, si tu permets, bien sûr. Parce que tout à l'heure... C'est lui, il a dit, va te donner. On va doucement, au doser. Ok, je dose. Parce que tout à l'heure, on parlait donc des AVC, voilà, manger très bien équilibré. Donc, je pense que ça rentre aussi dans ta rubrique. On va y aller avec le jingle bien-être. Alors, c'est à toi. Ok, merci William. Aujourd'hui, nous allons parler de manger tard dans la nuit, quel impact sur la santé. Je suis sûre que cette rubrique va parler à beaucoup de personnes, même à mes chers collègues ici sur le plateau. Les gens se reconnaissent déjà. Bon, si tu insistes. Hein. Moi-même, des fois, je suis la vie dedans. de célibataire. Vraiment. Marie-toi, Jacques, toi, tu es venu sur la terre maintenant, là, ça fait un peu. C'est quelle histoire, ça? Ça fait longtemps. Bon, après, on va gérer ça. Ça fait un peu Je de n'ai temps. pas encore trouvé. En privé. Non, Bon, mais... je vais te trouver quelqu'un. Mais vous savez, il y a des raisons qui expliquent cela. Nous devons comprendre qu'il y a certaines personnes, ils ont de longues journées de travail, le manque de temps dans la journée, les occupations familiales, ils sont tout le temps de gauche à droite à gérer les choses, les sorties, on est rentré tard, les distractions, et souvent ceux qui ont l'habitude de grignoter devant la télévision ou le téléphone. Donc des fois, on mange tardivement sans le savoir. Donc voilà, il y a ces raisons-là des fois qui nous amènent à faire cela. Mais nous devons savoir que cela a des effets sur la digestion. Lorsque nous mangeons tard, le système digestif continue de travailler pendant que le corps essaie de se reposer. Et cela peut provoquer beaucoup de choses. Par exemple, une digestion lente, des ballonnements, des douleurs d'estomac, des brûlures gastriques, une sensation de lourdeur. Des fois, on peut sentir des brûlures gastriques. On ne va pas savoir que c'est ce qu'on a mangé, ça n'a pas digéré, voilà. Donc, normalement, quand on mange, au moins, on doit rester au moins 2 heures, 3 heures de temps avant de se coucher. Donc, le corps a plus de difficultés à bien digérer lorsqu'on s'allonge immédiatement après avoir mangé. Alors, quelles sont les conséquences de ce tard sur le sommeil? Manger tard peut également perturber le sommeil. Après un repas lourd, le corps reste actif pour digérer, ce qui peut entraîner des difficultés à s'endormir, un sommeil agité, des réveils fréquents pendant la nuit, une sensation de fatigue au réveil, un mauvais sommeil qui affecte ensuite l'énergie, l'humeur et la concentration pendant la journée. Je pense que des fois, on peut remarquer cela des fois, on se réveille, on ne se réveille pas bien, on se sent fatigué et tout ça. Alors, des fois, il y a aussi le risque de prise de poids. Voilà, manger la nuit, ça fait augmenter parce qu'on dépense moins d'énergie. Et lorsqu'on mange tard et qu'on va directement dormir, les calories consommées sont moins bien utilisées. Et cela peut favoriser le stockage de graisse, la prise de poids, comme je le disais, l'augmentation du ventre, certains problèmes de santé liés à l'alimentation. Certaines personnes, on peut les voir, c'est pas parce qu'ils boivent de l'alcool ou bien tout ça, mais parce que c'est le fait de manger tard, ça fait que le ventre maintenant, ça prend de la forme, ça augmente. Le repas très gras, très sucré ou très lourd le soir augmente encore plus de risques, plus ces risques-là. Alors, quel impact sur le bien-être en général nous devons retenir? Avec le temps, cette habitude peut provoquer une fatigue permanente.
un manque d'énergie, une baisse de concentration, de l'inconfort digestif régulier, du stress physique pour l'organisme. Le bien-être dépend aussi d'une bonne hygiène alimentaire et d'un bon rythme de vie. Quelles sont les bonnes habitudes à adopter dans ce cas? Pour préserver sa santé, il est conseillé de dîner au moins 2 à 3 heures avant de dormir. Privilégier les repas légers le soir. Ça, c'est très important. Éviter les aliments trop gras ou trop sucrés la nuit. Limiter les boissons excitantes avant le coucher. Ah oui, oui, oui. Parce que je ne sais pas. Ton pas. Boisson non. Excitante à côté. La nuit. Avant le coucher. Bon. Donc vous allez me dire que sans boisson excitante, Oh vous non, ne pouvez pas qui a dit ça? faire le match. Qui a bien dit c'est ça? quoi? Qui a dit ça? En tout cas, On a juste essayé de réfléchir avant la de manière voir. dont votre les deux là, en fait, là. Ça pousse à la réflexion. Ouais, effectivement, parce que ce sont deux thèmes qui ne cohabitent pas forcément. Bon, Ah bref. bon, en Allons-y, tout cas, Continue. on avance. Avance. Donc, il faut boire suffisamment d'eau dans la journée, éviter les grignotages nocturnes. Donc, c'est très, très important. Et nous devons retenir que manger tard dans la nuit peut sembler anodin, mais cette habitude peut avoir plusieurs conséquences sur la digestion, le sommeil et la santé en général. Il faut bien prendre soin de son corps, de sa santé pour éviter certaines maladies. Je pense que William avait parlé de AVC. Oui. Il faut vraiment avoir un régime alimentaire. C'est très, très important. Merci. Merci beaucoup, Marie-Esther, pour la En tout rubrique cas, bien-être. je vous rejoins après en privé pour vos que vous avez fait D'accord. par rapport aux boissons. me doivent des explications par rapport à Bon, ça, si je n'ai vous pas insistez. compris. Hein, En si vous tout insistez. cas. Avec tant d'insistance. D'accord. Je te dois des explications. Bien sûr. Mais non. Mais pourquoi? Mais non. Comment? Mais quand même. Pourquoi? En Bah, tout c'est cas. Tu sais que toi c'est moi, moi Ouais. c'est toi. De toute façon, depuis tu es quand? Tu es avec lui. Pardon, il ne faut pas chercher problème à ma soeur. Quel problème? Hein? Allons-y seulement. Alors, C'est pas mieux, on va y aller avec. ouais, on va continuer. Bien, chers téléspectateurs. La chronique. On va continuer, c'est mieux, avec la chronique des savants en médecine. Avec Jacques, bien sûr. On va continuer toujours notre aventure avec Marie Curie, juste après le jingle. La chronique des savants en médecine avec Jacques. Eh bien, aujourd'hui, nous allons finir en beauté ce beau chapitre consacré à Marie Curie. Aujourd'hui, je vais beaucoup plus m'intéresser à ce qu'elle a appelé les petites curies. Nous allons de parler donc des petites curies, un petit rappel pour nous rafraîchir un peu la mémoire rapidement. Il faut dire que Marie Curie est née en 1867 en Pologne. Donc, elle est passionnée de la science, des recherches. Donc, après, elle a dû s'installer en France pour continuer ses recherches et auprès de son mari qui est Pierre Curie. Et donc, c'est partant de là, elle a fait la découverte de la radiothérapie. Et cette radiothérapie qui est beaucoup plus utilisée aujourd'hui dans la médecine, surtout dans le traitement donc, des cancers. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup plus de la chimiothérapie, de la radiothérapie. C'est grâce à Marie Curie. Et ces travaux continuent par faire effet aujourd'hui et qui ont connu beaucoup plus d'amélioration, beaucoup plus de nouveautés, d'innovation. Mais elle reste quand même la madre, je dirais ainsi, la maîtresse donc, de cette innovation-là. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, avec la radiothérapie, c'est-à-dire que quoi? Ça cible directement la cellule concernée et détruit donc, la tumeur. Donc, c'est comme ça fonctionne. Avec la complicité de la région, on peut voir donc ce qu'est la radiothérapie en fait, puisqu'on parle de radiothérapie, comment ça fonctionne. Mais je pense qu'avec cette image illustrative-là, ça va beaucoup plus nous aider. Alors, je parlais, pendant que j'explique, on va quand même voir en image ce que c'est. Je parlais donc des petites curies. Les petites curies, c'est que quoi? Marie Curie ne s'est pas contentée de rester seulement au laboratoire. Elle a décidé donc d'aller également sur le terrain. Et qu'est-ce qui va se passer pendant la Première Guerre mondiale? Marie Curie va envoyer donc sur le terrain ce qu'elle appelait, bien sûr, je le disais tantôt, les petites curies. Donc, elle va envoyer sur le terrain des ambulances médicalisées.
des ambulances médicalisées avec du matériel radiologique qu'elle appelle les petites curies, donc afin de diagnostiquer. Oui, donc vous voyez comment ça cible donc la tumeur, vous voyez, la cellule cancéreuse. Ça c'est le faisceau donc de l'appareil qui va donc agir sur la cellule. Donc elle a envoyé son matériel sur les terrains les champs de bataille pour donc aider à la prise en charge et au diagnostic donc des patients, des soldats surtout qui sont au front. Et donc une innovation majeure pour la médecine d'urgence. Vous voyez, donc quand on vous fait rentrer dans la machine, donc ça permet d'avoir les images à l'écran et ça permet donc au médecin traitant ou encore celui-là qui est à la manette de savoir maintenant comment opérer, comment diriger donc l'opération. Et donc il faut dire que son engagement va lui valoir après j'ai une chatte dans la gorge. Son engagement dans son parcours a été jalonné de distinctions exceptionnelles. Donc, elle devient la première femme à recevoir un prix Nobel et surtout la seule personne à obtenir donc 2 prix dans 2 domaines différents en 2 ans. Donc, il s'agit donc des domaines scientifiques comme la physique et la chimie. Et donc, son engagement va lui valoir des prix Nobel et aussi va lui coûter la vie, puisqu'elle est exposée donc au rayon et il n'y avait pas de protection à l'époque, donc elle était constamment exposée. Donc voilà l'accélérateur donc qui permet donc de tourner et éviter que le faisceau là ne tombe sur d'autres cellules. Parce qu'il faut arriver à véritablement cibler la partie concernée pour éviter de causer des dommages à d'autres cellules. Voyez-vous, donc elle est donc exposée sans protection donc aux radiations. Donc elle développe une maladie liée à ses travaux et finira donc par rendre l'âme en 1934, et un sacrifice qui témoigne son dévouement absolu à la recherche et au progrès donc de l'humanité. Donc dans cette tube là, vous allez voir donc ce canon à électrons, donc c'est là donc qu'est mis le produit et ça pourra donc directement agir, puisqu'on a parlé donc des éléments qui entrent dans des produits chimiques, des éléments chimiques qui entrent donc dans l'utilisation donc de cette radiothérapie là. Donc je pense que nous avions parlé la dernière fois de ces noms là beaucoup plus techniques. On a parlé donc du radium, du polonium. Donc c'est toutes ces substances là qui permettent donc d'agir et de cibler les cellules concernées. Donc aujourd'hui, en chaque séance de radiothérapie, chaque traitement utilisant donc les rayonnements porte en quelque sorte l'héritage de Marie Curie, et son histoire nous rappelle aussi une chose essentielle, c'est que derrière chaque avancée médicale, il y a des femmes et des hommes qui ont osé explorer donc l'inconnu, parfois au péril de leur vie, comme Marie Curie. Et donc Marie Curie est la lumière dans l'ombre dont les découvertes continuent d'éclairer la médecine moderne. Merci beaucoup Jacques pour cette profonde immersion voilà, dans la vie ou bien dans le monde des découvertes de Pierre-Marie Curie. C'est intéressant quand même d'avoir toutes ces informations, d'où le nom de ta rubrique Chronique des savants en médecine. Merci monsieur le sage. Alors, on continue l'émission, tout simplement, avec vous, chers téléspectateurs. On a tellement envie de rester toujours avec vous, mais bon, vous savez, quand une messe commence, c'est qu'il y a forcément une fin. Donc, on tend vers la fin de la messe. Moi, je pensais que tu voulais continuer. Comme tu disais, on continue. Non, la continuité, c'est l'agapé. Ah, voilà. Tu étais si pressé, tu avais voulu qu'on continue? Tu n'as pas le choix. D'accord. Oui, Marie-Esther? Non, c'est bon. D'accord. Bon, je pense qu'on va clôturer la messe, tout simplement. D'accord. On va se retirer puisqu'il y a agapé, comme Jacques l'a dit. Donc, on va se retirer pour l'agapé. Marie-Esther, merci beaucoup. Je t'en prie, William. Marie, tu n'es pas intéressée. Par l'agapé. Je ne vais pas te donner. Non, c'est parce qu'il y a agapé qu'elle sourit. Merci beaucoup, Jacques. Merci, Willy. Alors, Blondine, merci à toi aussi. Merci également à toi, William. Avec plaisir. Oui. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de la réalisation. On se donne rendez-vous donc demain à partir de 10h30. Portez-vous bien. Excellente suite de nos programmes sur SOS Docteur TV, la chaîne utile, la télé qu'il vous faut. À très bientôt.